Comment reconnaître un homme vraiment compatible dès le début? Bienvenue sur ma chaîne, mesdames, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver un homme émotionnellement disponible pour bâtir une relation qui vous élève tous les deux en redéfinissant votre identité, donc en devenant la meilleure version de vous-même. Comment reconnaître si un homme est vraiment compatible dès le début? C'est pas en regardant ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, en cochant des cases, mais c'est selon ce qui va vous faire ressentir. Donc ce que vous devez réellement regarder, c'est votre ressenti. Est-ce qu'il vous fait sentir en confiance, en sécurité? Est-ce que vous vous sentez bien avec lui? Ou bien vous avez l'impression que vous devez toujours marcher sur des œufs? Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire parce que vous avez peur qu'il parte du jour au lendemain. Est-ce que vous avez peur qu'il se mette en colère? Est-ce que c'est basé, vous ressentez de la peur, de la crainte? Vous dites, ah peut-être qu'il a d'autres femmes, peut-être que ceci, cela. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ou en insécurité avec lui? C'est vraiment ça qu'il va falloir regarder et non pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce que moi je suis pas devin, vous n'êtes pas devin, personne n'est devin. Donc même s'il coche certaines cases, la case A, B, C, D, E, ça se trouve il n'est pas compatible, on ne sait pas. L'être humain est tellement complexe que je ne peux pas me permettre de vous dire, de vous faire cocher des cases, ça ne sert strictement à rien, vous allez tomber droit dans la fosse, ça ne sert strictement à rien. Par contre, une autre chose que j'ai à dire, c'est que certes, il doit vous faire sentir bien, mais je pense que vous l'avez remarqué, aujourd'hui, et en fait, je dis aujourd'hui, mais je pense que ça a toujours été comme ça, c'est compliqué aujourd'hui pour faire ressentir à une personne un cadre de sécurité dès le début. Surtout, si vous allez sur un site de rencontre, c'est un peu plus compliqué que si vous rencontrez la personne via une autre personne. Par exemple, c'est un ami qui vous a présenté tel ou tel homme, vous êtes parti à une soirée d'un ami, un anniversaire de quelqu'un et vous êtes rencontré via cette personne. Parce que du coup, si cette personne, cet ami, vous avez un ami en commun, elle sait déjà que vous êtes une bonne personne, elle aura plus facilement confiance en vous, donc elle va plus facilement se laisser aller, ce qui est logique. Ou bien si c'est un membre de votre famille qui vous présente cette personne, ce membre de votre famille, il va pas vous présenter n'importe qui, donc même vous serez beaucoup plus à l'aise, vous allez dire ah oui mais ça doit être un homme bien, si on me l'a présenté, si mon frère, ma soeur, peu importe, c'est permis de me présenter cet homme-là, voilà, vous allez plus facilement vous lâcher. Par contre, si vous ne connaissez pas cette personne ni par un ami, ni par un membre de votre famille, c'est logique d'être un peu plus de vous restreindre, d'attendre, de savoir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, pour vous sentir en confiance et pour vous positionner par rapport à cette personne. C'est tout à fait naturel parce que en tant qu'être humain, on pense aussi à notre survie. Donc quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on est face à l'inconnu, on va être souvent en méfiance. On va se méfier de cette personne, on va mettre une armure, on sera plus résistant. Pareil pour cet homme qui est en face de vous, il sera plus résistant. Donc si vous rencontrez sur un site de rencontre ou pendant une soirée où vous ne connaissez personne, vous ne connaissez ni d'Adève ni d'Idam, je sais même plus, Adam et Ève, bref, c'est normal de ne pas avoir confiance, d'être plus résistante. Vous vous méfiez, vous vous dites peut-être que c'est pas un homme bien, etc. Donc ça va être plus compliqué, ça va être plus lent à trouver ce climat de confiance, à créer ce cadre de confiance. Mais c'est à vous d'avoir les compétences nécessaires pour briser ce cycle, pour briser cette résistance. Parce que s'il résiste, il va facilement tomber dans certains comportements de manipulation. Pas parce qu'il ne vous aime pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il essaye tout simplement de se protéger. Et pour briser ça, bien évidemment, c'est à vous de le faire, puisque personne ne le fera à votre place. Si lui il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, c'est sûr que vous ne pourrez pas compter sur lui. Donc vous pouvez compter uniquement sur vous, sur vos capacités, vos compétences. À vous de reconnaître que là, non, il essaye de faire ça pour se protéger de telle ou telle situation. C'est à moi de briser ce cycle. C'est moi j'ai les compétences, lui ne les a pas, donc ça sert à rien de lui en vouloir ad vitam aeternam, à cause de lui, il essaye de me manipuler, il essaye de ceci, cela. Là, vous allez tomber dans un cycle de négativité dont vous ne sortirez pas. Donc ça sert à rien d'être dans la négativité, vous vous orientez solution. Pas négativité, solution. Comment trouver des solutions pour arranger la situation? Dès qu'il se passe un truc, vous vous positionnez solution.
Il n'y a que comme ça que vous pourrez créer ce cadre de confiance et vous aurez la sensation d'être compatible, puisque si vous êtes en confiance, lui aussi, il va pouvoir plus facilement se confier à vous, il va être plus ouvert, plus avenant, il va prendre plus de décisions, il va vous inviter, il sera plus relax, quoi, il sera cool, il va se dire, cette fille-là, elle est bien pour moi, donc je vais aussi me donner, je vais lui prouver aussi que je suis un homme qui en vaut la peine, que je suis un homme avec qui elle pourra se sentir en confiance avec moi et avec qui elle pourra vivre un amour épanouissant. Mais pour ça, va falloir faire un travail au début. Alors, ça ressemble à un travail, mais plus on a l'habitude, plus ça devient facile, plus ça devient naturel et moins vous avez l'impression de travailler finalement. Il faut que ce soit une habitude, il faut que ce soit naturel et que vous le faites avec plaisir. Déjà pour vous, pour votre propre bien, mais aussi pour le bien de la personne que vous avez en face, puisque elle aussi, elle a des parents. Donc on va pas faire n'importe quoi avec une autre personne, un autre être humain, parce que vous voulez tout simplement, comme vous le feriez avec un ami ou n'importe qui sur cette terre. Voilà. Donc faire en sorte que quelqu'un se sente bien avec vous, bien à vos côtés, que votre présence apporte la paix, la sérénité à la personne qui est en face de vous, tout simplement. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à regarder ma masterclass qui dure 1 heure, donc uniquement les femmes sérieuses qui veulent réellement changer, qui veulent réellement redéfinir leur identité, redéfinir qui elles sont. Vous avez le lien en description de la vidéo. Et à la fin de la masterclass, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi pour rejoindre mon accompagnement si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.